Bonjour, moi je m'appelle Lucas Palin et je présente au Baleine Festival un film qui s'appelle Au Réformé, qu'on a tourné en 2023. C'est un très court métrage de 15 minutes qui s'est tourné au Réformé à Marseille, là où j'ai grandi. L'idée de ce film, c'était de faire une forme courte autour des transformations du centre-ville. C'est un film qui a été fait en autoproduction, donc on a essayé d'avoir des enjeux narratifs à la hauteur de ce qu'on pouvait faire et d'avoir une mise en scène qui allait avec ces enjeux narratifs et avec l'économie dans laquelle on se situait. D'une part, moi j'ai fait beaucoup de caméras en fiction et en documentaire. Et j'avais un vrai attrait pour l'expérience du tournage documentaire, où c'était un vrai plaisir, c'était plus léger, c'était plus simple et ça rejoignait plus des problématiques qui m'intéressaient. Autrement dit, qu'est-ce qu'on filme et qu'est-ce qui se passe devant la caméra avant de penser au cadre. Donc ça c'est une première piste. J'ai aussi fait beaucoup de films, de premiers films en apprenant, etc. Et où j'avais un peu une peur de mal faire et que ça sonne faux. Et donc je trouvais que ce biais-là, il permettait un peu en oubliant la partie attendue du cinéma, d'aller donner une forme de réalisme plus facilement aux choses. J'ai aussi beaucoup regardé les courts-métrages des frères Safdie, dont ils en ont fait 17. Et ils ont une facture très lofi. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça me racontait aussi un peu. Je pense que contrairement à tout ce qu'on s'imagine quand on fait des films, les courts-métrages, c'est pas des œuvres finies, c'est un peu des bloc-notes, c'est un peu des choses où on essaye, où on tente pour voir qu'est-ce que ça peut donner cette idée. Est-ce qu'il y a vraiment une idée de cinéma? Est-ce qu'on s'en sort avec tout ça, etc. Et donc, tous ces courts-métrages faits avec une texture super lofi, ça m'a donné envie d'essayer et de faire aussi le mauvais élève un peu en salissant ce qu'on attendait d'une image de cinéma ordinaire. Voilà. Alors, on avait des partis pris. La caméra, elle n'est pas que la main dans le film. Il y a quelques plans qu'on voulait parce que l'idée, c'est aussi de montrer l'espace. Donc, il y avait des axes que je savais que je voulais parce que, dans le fond, ça me faisait mourir de rire de me dire que le boulevard Franklin Roosevelt, ça allait être dans un film, par exemple. Par contre, ce qu'on a fait, notamment pour les scènes de dialogue, c'est que pour privilégier le jeu et cette idée-là aussi, de mouvement, de montrer le plus d'axes possible de cet endroit, etc., c'était de changer la caméra à chaque prise, la caméra de place à chaque prise. Et ce qui a donné aussi quelque chose qui était assez agréable à monter finalement. Parce qu'on ne se souciait pas trop de raccords, d'intention de jeu ou de choses comme ça. Privilégier un peu la longue focale avec cette idée de montrer la ville sans en faire une carte postale et en même temps de la laisser rentrer dans le film, quoi. Donc il y a des plans, il y a certains plans que j'ai montés juste parce qu'ils étaient très chaotiques. Parce que je voulais ça. Il y a des enfants qui passent à un moment et le plan il a aucun rapport avec les plans d'avant et d'après, mais je voulais juste le monter. Ça marche quoi. Enfin, je crois.